Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale règles douloureuses ou pas, mais vraiment une séance qui va venir nous faire du bien, venir relâcher toute cette zone. Donc pour ça, tu peux prendre une couverture, un gros coussin, et si tu as l'espace de mettre tes pieds sur un mur à un moment, c'est top. Donc voilà, je te laisse prendre tout ça. Et on vient se retrouver sur notre tapis. On va venir commencer en posture du bébé heureux. Donc pour ça, on vient attraper ses genoux et on enroule le dos sur le tapis. Et avant de passer dans la... Excuse-moi, Toundra. Avant de passer dans la posture du bébé heureux, on garde un instant les pieds bien à plat sur le tapis. On vient mettre les mains. Tu viens faire un petit triangle avec les pouces en contact et les index en contact. Tu viens mettre tes mains sur le bas de ton ventre. On vient fermer les yeux. Tu viens prendre une grande inspiration par le nez. On expire, on relâche bouche ouverte. On inspire par les deux narines. On expire, on relâche. Une dernière fois, vraiment à ton propre rythme, l'amplitude dont tu as besoin. De là, tu viens fermer les yeux, te mettre dans ta petite bulle, toujours en respirant par le nez tout le long de la pratique. Tu viens sentir la chaleur qui se dégage de sous tes mains, qui vient sur ton ventre. Et ici, tu peux venir mettre les plantes de pied en contact l'une contre l'autre, faire tomber les genoux sur les côtés. Venir un instant dans la posture du papillon. On respire ici. On relâche le ventre. Et de là, on va venir faire une respiration alternée. Donc je t'explique et on l'a fait ensemble. On va venir inspirer toujours par les deux narines. On inspire 4 secondes. On retient le souffle 4 secondes. On expire 4 secondes. On bloque poumon vide 4 secondes. Donc si jamais c'est la première fois, pas de panique, ça va bien se passer. On est là pour essayer, voir ce qui se passe et toujours dans la bienveillance. Donc on est parti, on inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. On expire. 2, 3, 4. Et on retient poumon vide. 2, 3, 4. On inspire de nouveau. On bloque. On expire. On bloque. On inspire. On bloque. On expire, toujours par les deux narines. Rétention. On inspire. On bloque. On expire.
On bloque. Et de là, reviens prendre ta respiration naturelle. Observe tes sensations. Et on revient recommencer à respirer par le nez. Toujours, on essaye d'allonger son souffle. Sur la prochaine inspiration, on referme les genoux et on monte les plantes de pied vers le ciel. On vient plier les genoux, les écarter sur les côtés. On glisse les coudes à l'intérieur et on vient attraper les chevilles. Et ici, on laisse vraiment les hanches tomber sur les genoux, s'ouvrir sur les côtés. Du coup, les hanches s'ouvrent naturellement. On respire ici. On sent toute la colonne qui vient s'aplatir. Si jamais ça tire trop, on peut attraper plutôt ses pieds et laisser retomber un petit peu les pieds vers les fesses si c'est trop intense. Si on a envie de sentir un peu plus d'étirement dans les hanches, on reste ici. Et ici, on va venir tenir la posture 8 respirations. Toujours, on inspire, on se grandit, on crée de l'espace dans tout notre corps. Et on expire, on relâche tout ce dont on n'a plus besoin. Tu peux venir peut-être te balancer un petit peu gauche-droite pour masser aussi toute la colonne. Te plonger dans ta petite bulle, dans ce moment rien qu'à toi. Encore 2 respirations. Puis doucement, tu viens glisser sur le côté gauche. Tu viens plier ta jambe gauche, étendre la jambe droite. Donc avec la main gauche, tu viens attraper ton tibia, ton mollet gauche, pardon. Et avec la main droite, tu viens attraper ton pied droit. Et ici, on vient dans une torsion. Tu peux venir regarder sur la droite à l'opposé de tes jambes. Et une fois que tu es bien installé, tu viens relâcher. Et toujours le souffle t'aide vraiment au relâchement de tout le corps, à t'aider à aller un petit peu plus loin dans cette torsion. Tu observes tout ce qui se passe le long de ta colonne, dans le bas du ventre ici. Encore 3 respirations. Sur la prochaine inspiration, on revient plier les jambes, les ramener au-dessus de la poitrine. On vient se faire un câlin. On serre fort, fort, fort. Et sur l'expiration, on vient basculer du coup sur le côté droit. Donc on vient tendre
la jambe gauche, on plie la jambe droite, on vient attraper le pied droit avec la main gauche et la main droite au niveau, tu viens attraper, je te dis le mollet, mais tu peux attraper un autre endroit, vraiment l'endroit qui est le plus agréable pour toi. Et si c'est ok, peut-être que tu tournes la tête à l'opposé de tes jambes. Tu la gardes de face comme tu préfères, selon l'intensité que tu recherches pendant ta pratique. Et de nouveau, on vient complètement se laisser aller dans ce twist. Vient relâcher tous les muscles dont on n'a pas besoin. On détend le ventre grâce au souffle. Des longues inspirations, des longues expirations. Encore une respiration. Doucement, on ramène les genoux à la poitrine. De nouveau, un gros câlin, on serre fort. On expire, on vient rouler sur un côté et tu viens te redresser à ton propre rythme. Et ici, on vient passer à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux ouverts, largeur de hanche. Et une fois que tu es bien installé, que tu sens bien le contact du tapis sous tes mains, sous tes doigts de pied, on inspire, on vient ouvrir, on creuse le bas du dos, on regarde loin devant. Et on expire, on enroule, on presse les mains pareil sur le tapis pour venir ouvrir n'importe quoi, pour venir creuser, arrondir. On inspire, cette fois on ouvre, on creuse le bas du dos et on expire, on enroule, on laisse tomber la tête, le menton à la poitrine. Et vraiment, tu donnes l'intensité dont tu as besoin. Tu viens ressentir tout ce qui se passe dans ton ventre, les crampes qu'on peut avoir à ce moment-là de notre cycle. On voit ce que ça donne avec les mouvements. Une dernière fois. Et ici, on vient tendre les bras, les allonger. Et on relâche le front sur le tapis. Et les fesses ici sont bien décollées des talons. Les fesses sont au-dessus des genoux. Et ici, on a toute la place pour relâcher le bas du ventre. Laisser la poitrine tomber vers le tapis. On reste ici pour 3 longues respirations. On observe tout le relâchement dans le ventre, dans la poitrine. Sur la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On presse sur les mains, on crochette bien les doigts de pied et on monte dans notre chien tête en bas. On vient décoller les talons, on plie les genoux. Ici, on fait attention à notre ancrage. On presse les mains sur le tapis vraiment fort pour pousser les fesses vers l'arrière. Relâcher le dos.
Relâcher complètement la nuque, les épaules. Et ici, on vient marcher sur place, mais vraiment, on le fait lentement pour réveiller tout l'arrière du corps en douceur. On décortique le mouvement. De là, on vient marcher à l'avant de notre tapis. On a les doigts de pied qui sont tournés vers l'extérieur, les talons à l'intérieur et on descend dans Malasana. Et ici, je me mets face à vous. Hop. On vient placer les coudes à l'intérieur des genoux pour rouvrir le cœur. Vraiment, on presse. Vous voyez l'action de presser pour rouvrir. Du coup, on vient libérer tout l'espace dans nos hanches. Et on vient se grandir ici. Toujours, on imagine un petit fil imaginaire qui vient tirer le sommet de notre tête. Les pieds qui poussent fort sur le sol. On sent l'ancrage sous nos pieds. Et on reste ici plusieurs respirations. N'hésite pas à fermer les yeux, replonger dans sa petite bulle, être encore plus connecté aux sensations physiques. Ici, du coup, c'est un flow beaucoup plus lent, mais on vient quand même bouger le corps. Je trouve ça plus agréable que de rester vraiment toute la journée, entre guillemets, sous la couette, quand on est vraiment pris de ces douleurs. Justement, je trouve que le mouvement permet d'atténuer ces douleurs. N'hésitez pas à me dire, vous, vos petites astuces dans ces moments-là. Moi, justement, vous l'avez vu, aujourd'hui, c'est jogging. C'est pas un legging tout serré. J'aime pas être serré dans ces moments-là. Être à l'aise. Et doucement, on vient expirer. Et ici, on peut venir se mettre dans la longueur de son tapis. Et donc là, si on a un petit peu mal aux genoux, on n'hésite pas, on vient prendre la couverture justement pour la placer sous les genoux. On va venir se mettre dans la posture de la grenouille ici. Et pareil, si on a un coussin, on peut venir, pardon mademoiselle, devant nous. Et donc ici, on vient bien, on vient bien étirer nos genoux et on vient glisser à l'avant du tapis. Et donc ici, on fait juste attention d'avoir les fesses qui sont à peu près à la même hauteur que les genoux. Je vous montre de l'autre côté. Hop, Tundra, pousse-toi. Oh là là. Et ici, vous voyez vraiment les fesses qui sont à peu près à la même hauteur pour avoir un relâchement des hanches quand même plus intense. Et donc ici, vous ajustez du coup avec le coussin. On peut venir vraiment relâcher les mains dessus, le front dessus. Et plus vous allez pousser les fesses vers l'arrière, plus ça va être intense. Plus vous les avancez, moins ça le sera. Donc, pareil, on choisit son niveau d'intensité. Et on reste ici 8 respirations. On prend le temps de complètement relâcher nos hanches, toute cette zone qui accumule les tensions pendant nos lunes. Et on vient vraiment respirer à travers toute cette partie du corps. On relâche le ventre.
Pas de pression inutile dans le haut du corps. Vraiment, on laisse le front être posé sur le coussin. Et doucement, on peut venir prendre appui un petit peu sur les avant-bras, refermer un petit peu les genoux et venir dans Balasana. Donc on tend les bras loin devant. Toujours, on peut écarter les genoux un peu plus pour avoir la place de laisser le ventre et la poitrine tomber naturellement vers le sol. Et ici, si jamais vous avez le front qui est comme moi sur le sol, c'est pas très agréable. Donc déjà, on peut revenir peut-être dans le bon sens du tapis. Sinon, si c'est ok, on reste comme ça, pas de souci. Les bras loin devant ou alors les bras sur les côtés pour venir arrondir un peu plus le haut du dos. Vous voyez, essayez les deux, voyez quelle option vous préférez. Et on reste ici, pareil, 8 respirations. On observe ce qui se passe dans nos hanches après cette grosse ouverture dans la posture précédente. Sur la prochaine inspiration, on vient se redresser, les fesses sur les talons, vertèbre après vertèbre, doucement. Ici, on vient refermer les genoux. Et on vient venir inspirer. On lève les bras vers le ciel. Et on expire, on envoie la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière du dos. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient regarder à l'arrière. On presse la main qui est sur la cuisse pour ouvrir le cœur vers l'arrière. Et on imagine toujours ce petit fil qui vient nous étirer pour nous grandir. On reste ici encore une respiration. On inspire, on revient au centre, on lève les bras vers le ciel et on expire de l'autre côté, donc la main gauche sur la cuisse droite ou le genou, la main droite à l'arrière, on inspire, on se grandit et on expire, on presse cette main sur la cuisse, le genou pour ouvrir l'épaule droite davantage vers l'arrière. On respire. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Et c'est ici que vous allez pouvoir utiliser un mur. Donc, on peut venir enlever le plaid et le garder pas très loin. Si jamais on a froid aussi, on n'hésite pas à le mettre sur nous. Et ici, vous allez pouvoir prendre votre gros coussin, le placer vraiment contre le mur et venir vous asseoir le plus près possible du mur. Les fesses sur le coussin, on prend appui sur les coudes et ici on vient relâcher. Du coup, donc les jambes sont tendues sur le mur et le coussin vient surélever nos fesses. On relâche les bras, on peut venir les relâcher en croix et on reste ici.
On sent du coup ce qui se passe dans le bas du dos avec le coussin. N'hésite pas, on referme les yeux. On se replonge dans son corps. Et toujours des longues inspirations et des longues expirations. Et vous voyez, si jamais vous avez la place, peut-être que vous voulez écarter un petit peu les jambes. Pareil, toujours essayez et voyez les options que vous préférez. Et peut-être que ce mois-ci, vous préférez les jambes tendues et que le mois d'après, vous allez préférer les jambes serrées. Vraiment, à chaque fois, on essaye et on adapte. Encore quelques respirations. Sur la prochaine inspiration, on ramène les jambes à la poitrine, on revient faire une petite boule, se faire un câlin. Et on expire, on roule sur un côté pour revenir à quatre pattes. On enlève le coussin, pardon. On vient cette fois glisser en papillon, donc les deux plantes de pied qui viennent se toucher. On peut venir placer le coussin à l'arrière du dos. Peut-être qu'on prend la couverture. On vient se couvrir un petit peu. Donc du coup ici le coussin, moi je le place vraiment au-dessus des fesses, dans le creux du bas du dos. Je trouve ça plus agréable. Et on vient relâcher la tête. Et ici pareil de nouveau, comme en début de pratique, on vient refaire un petit triangle avec nos mains, les pouces en contact et les index aussi. Et on revient replacer les mains sur le ventre. On ferme les yeux. Et on reste ici plusieurs respirations. Sans la différence d'ouverture entre le début de pratique et maintenant. Donc, toujours aucune tension inutile. Donc on vérifie bien que le corps se détend, se relâche. Vraiment, on a l'habitude de contracter des régions de notre corps sans même y prêter attention. Donc pendant nos séances, on essaye de voir justement, de s'observer pour mieux relâcher. Sur la prochaine inspiration, on vient replier les jambes, les refermer. On prend appui sur les pieds et on vient dérouler le coussin déjà sous nos fesses. Peut-être qu'on vient vraiment s'allonger, se mettre bien sur son tapis pour avoir tout le corps sur le tapis. Et ici, on peut placer le coussin à l'arrière de nos jambes. On n'hésite pas, on vient se couvrir.
On est cocooning à fond, vraiment, on en a besoin là. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On vient prendre une grande inspiration par le nez. On expire bouche ouverte. Et on relâche tout son corps sur le sol. On sent notre corps qui est lourd sur le tapis. Tous les points de contact. Et on visualise notre souffle qui va dans toute la région du bas du ventre, à l'arrière du bas du dos aussi. On observe vraiment les mouvements du souffle ici, qui viennent faire comme un massage et qui aident à relâcher, faire partir ces crampes. Et ici, reste dans ton Shavasana autant de temps que tu en as besoin. Remercie-toi de ce temps que tu t'as accordé. Je te dis namasté, prends soin de toi et à très vite.